Salut les cousins, j'espère que vous êtes en santé. C'est toujours un réel plaisir à chaque fois de vous retrouver pour des tutoriels. Voilà, aujourd'hui nous allons faire le tutoriel de ce manteau que vous voyez sur moi. J'espère que le tutoriel vous aidera. Vous pouvez me suivre sur mes comptes Facebook, Instagram, KSDjan. Partagez vos réalisations avec moi, me demander des renseignements si je peux. Je vais vous aider. Voilà, on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Là, j'ai pas voulu doubler parce que le tissu était déjà épais pour moi. Donc, peut-être prochainement, j'en ferai un autre où je vais doubler. Le tuto du patron est déjà en ligne. Je vais vous laisser le lien de la vidéo en bas d'infos. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder. N'hésitez pas de me laisser des pouces bleus d'encouragement, des commentaires. Je vous laisse donc avec le tuto. Voilà les coupons pour ma poche, donc 4 fonds de poche parce que chaque poche a 2 fonds de poche. Et maintenant les petits coupons là pour faire le passe-poil. Vous prenez la longueur de l'ouverture que vous voulez plus 6 et en largeur 4 cm. En première étape, on vient déterminer l'emplacement de la poche. Maintenant, je prends un fond de poche et je place comme ceci pour pouvoir ressortir un trait repère parce que ça doit avoir la même longueur que ma poche. Moi, j'ai une longueur de 17 cm. Voilà mes 2 fonds de poche et mes passe-poils. Donc, le passe-poil faisait 4 par 17. On plie au milieu comme ceci. Puis là, nous sommes sur le devant du vêtement. On va placer aux 2 extrémités de la ligne repère que nous avons tracée. Voilà, on va coudre à 1 cm du bord. J'ai voulu délimiter pour pouvoir mieux m'orienter. Ensuite, on va coudre et s'arrêter à 1 cm de chaque côté. Donc, 1 cm avant la fin. On va placer comme ça donc et passer à la couture. Voilà, maintenant on va ouvrir sur le trait que nous avions fait là. Mais avant ça, je vais mettre mon repère à 2 cm après la première couture des 2 extrémités. Donc après 1 cm qu'on avait laissé, on prend encore 2 cm. C'est pour cela que je vous disais de prendre la longueur désirée de votre ouverture plus 6 cm. Je vais donc ouvrir et faire attention à m'arrêter net au repère que j'ai placé. Une fois que c'est fait, je retourne maintenant du côté envers et regardez, je mets des marques comme ça pour pouvoir couper et m'arrêter net au niveau de la couture. Vous le voyez bien en image. Une fois que c'est fait, je vais maintenant retourner comme ça mes passe-poils. Je vais renvoyer ça à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je retourne maintenant à l'envers et regardez le petit triangle qui s'est formé là. On va venir fixer tout ça ensemble avec une couture. On vient maintenant assembler avec les fonds de poche. Je prends mon premier fond de poche et je positionne ainsi comme vous voyez.
Ensuite, je prends le deuxième fond de poche. Ça va se placer comme ça, endroit contre endroit. Donc, j'épingle aussi là en bas et on va passer le tout à la couture. Puis, faire des points zigzags tout autour. Une fois que c'est cousu, on va maintenant venir assembler nos deux coupons de la poche. C'est normal si l'un dépasse l'autre. On va juste couper l'excès là à la fin. Voilà qui est assemblé. Maintenant, je viens juste couper l'excès de tissu là. Et je vais faire le point zigzag tout autour pour que cela ne s'effiloche pas. Vous pouvez aussi passer à la sujeteuse si vous en avez. Et voilà, on a terminé notre poche passe-poilée. Voilà mon col. Je commence par assembler mes parmentures ensemble. Je pose endroit contre endroit dans les deux parmentures du devant avec la parmenture du dos. On va passer à la couture. Puis on va assembler aussi le col ensemble. On va coudre les trois extrémités et laisser l'ouverture pour pouvoir retourner. L'ouverture sera plutôt du côté où j'ai mis le repère. Voilà, une fois avoir assemblé mes parmentures, je viens repasser très bien pour aplatir les coutures. Maintenant, je vais venir faire un ourlet de 1 cm tout autour. Je vais faire l'ourlet et après je vais surpiquer. Là, c'est pour éviter que cela ne s'effiloche. Donc, c'est cette partie qui sera là à l'intérieur une fois qu'on aura fini. C'est justement pour que cela ne s'effiloche pas. Vous verrez mieux quand on va monter le col. Donc, on va faire comme ça tout autour. Donc, prochaine étape consiste à assembler les pièces du vêtement ensemble. Donc, les deux pièces du devant avec la pièce du dos. On va mettre dans endroit contre endroit. Donc, on va mettre endroit contre endroit et on va passer en couture. Ensuite, je vais aussi repasser très bien pour pouvoir aplatir mes coutures. Une fois avoir repassé le tout, j'ouvre maintenant du côté endroit et maintenant aussi mes parmentures que j'ai reliées ensemble, je viens aussi les poser là. On avait posé des repères. Vous voyez les repères qu'on avait posés. J'espère que vous n'avez pas aussi oublié de les mettre parce que c'est ça qui va nous guider. Et j'ai aussi posé le repère même sur le vêtement en question pour voir vraiment où est-ce que je vais placer. Voilà, maintenant on va commencer à coudre à partir du repère qu'on avait placé. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de placer les repères là pour mieux orienter. On va coudre dans tout le long jusqu'en bas, donc jusqu'à la fin du vêtement. Voilà, comme pour le premier côté, on va faire pareil aussi avec le deuxième côté. Donc on place bien, on aligne bien nos repères et puis on va commencer à coudre à partir du repère et tout le long jusqu'à la fin du vêtement. Voilà qui est cousu tout le long. Pareil de l'autre côté. Et le milieu doit rester ouvert parce que nous allons mettre le col.
Voilà mon col aussi qui est assemblé. Comme je vous disais, c'est la partie où il y a le repère qu'on laisse ouvert. Maintenant, je coupe juste mes bouts là et je vais retourner du côté endroit. Je repasse aussi mon col pour bien aplatir mes coutures. Voilà, donc vous voyez l'ouverture qu'on avait laissée là, c'était pour notre col. On va maintenant venir, vous voyez, on s'était arrêté net au niveau du repère. C'est à ce niveau-là qu'on va commencer à épingler notre col tailleur. On commence par les extrémités. Ensuite, maintenant, on va épingler tout autour. Donc, on va égaliser tout ça. On commence par les extrémités pour que si entre-temps, il y a quelques excès de tissu, qu'on puisse facilement repartir ça à l'intérieur. Une fois égalisé le tout, on va donc passer ça à la couture. Voilà qui est cousu. J'ai fait une fois les points zigzag là pour que cela ne s'effiloche pas. Pour celles qui ont la sujetteuse, n'hésitez pas de passer à la sujetteuse. Maintenant, je vais juste retourner du côté endroit. Et voilà, notre col est terminé. Je vais juste faire une surpiqûre là tout autour pour pouvoir fixer ça bien à l'intérieur comme ça. Et vous rappelez l'oulet de 1 cm qu'on a fait au début là. On va juste passer au point zigzag. Tout ça c'est juste pour que cela ne s'effiloche pas. Vous pouvez directement passer à la sujetteuse pour celles qui en ont. J'ai coupé mes manches avec 5 cm en moins pour pouvoir customiser avec ces petits coupons de wax. Voilà qui est cousu et j'ai fait un point zigzag là. Vous pouvez passer à la sujetteuse pour celles qui en ont. Maintenant, je vais faire une surpiqûre à ce niveau. Comme j'ai fait pour ce premier côté. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant je vais relier ma manche et je vais faire zigzag tout autour pour que ça ne se filoche pas. Maintenant, on va assembler les extrémités du manteau ensemble, donc de devant au dos. Donc, on va tourner le vêtement du côté endroit, la manche aussi du côté endroit. Maintenant, on va venir relier comme vous le voyez en image. On fait coïncider les coutures. On va épingler tout autour et puis passer à la couture. Donc, on va faire après un point zigzag tout autour pour que ça ne se filoche pas. On aura donc un rendu comme ceci. Voilà, maintenant je vais mesurer la longueur totale du bas de mon vêtement parce que je vais customiser aussi avec l'autre tissu là. Donc
ce que je trouve, je coupe une bande qui fait cette longueur. Maintenant, je vais poser mon vêtement comme ça à l'envers et je viens venir poser ma bande là par-dessus et je vais passer à la couture. Là, c'est l'endroit sur l'envers. Voilà, je vais faire un ourlet de 1 cm tout au long de ma bande sur un côté. Une fois avoir fait l'ourlet tout le long, je viens maintenant. Là, le vêtement est à l'envers. Je vais poser comme ça. Je vais aussi faire d'abord un ourlet aussi d'1 cm ici. Donc, je vais poser comme ça. Je vais poser comme ça. Je vais coudre tout le long. Voilà, j'ai repassé. Là, maintenant, c'est du côté endroit. J'ai repassé encore au milieu. Et maintenant, à l'aide de l'ourlet de 1 cm qu'on avait fait là, je superpose sur la première couture et je vais passer tout le long en couture, en haut et en bas.